Hello, je vous propose une nouvelle vidéo. En attendant la réception de votre trottinette ou si vous venez de recevoir votre trottinette, il y a quelques trucs impératifs à savoir. Je me base sur mon expérience, sur ce que j'ai lu sur les forums. La mienne a 2 mois, bientôt 500 km et elle est toujours en vie. Allez, c'est parti. Avant même de l'utiliser, il y a une chose impérative, c'est le gonflage des pneus. Vous avez l'impression que c'est suffisant, la pression de livraison, mais non. Faut impérativement gonfler avant de partir. Vous mettez 4 barres dans l'avant, dans le pneu avant et dans le pneu arrière. Ça va vous faire des pneus très durs, mais c'est pas très, c'est pas très confortable, mais c'est impératif pour ne pas crever. Certains sont partis avec la trottinette sans la regonfler, ça a fait moins de 10 km. C'était dommage pour une première journée. Quand vous avez terminé votre gonflage, vous pouvez partir, vous êtes libre. Il y a le droit d'utiliser la trottinette ensuite. Voilà, vous avez gonflé l'avant-l'arrière, vous avez fait votre petit tour, il n'y a plus de batterie. Allez, vous avez 5 heures pour bricoler. Point 2, le frein arrière. D'origine, le frein arrière est très mal réglé. Soit ça freine pas, soit ça frotte. Je ferai une vidéo sur le détail du réglage. L'idéal, vous voyez, je libère ma roue, elle est libre, mais vraiment libre. Hop, elle tourne, elle peut tourner comme ça 1 minute. Donc là, la roue est libre, il n'y a pas de précontrainte due au disque volé. Et en même temps, je ne vais pas vous faire là, mais à n'importe quel moment sur la route, si je freine en freinage d'urgence, la roue arrière se bloque. On a un freinage complet. Allez, je vous donne quelques éléments de réglage. Vous avez ici le serrage du câble. Ici, si vous voulez faire un gros réglage, vous desserrez là. Après, pour ajuster le réglage, vous avez cet écrou-là. Vous avez quelques millimètres de réglage de tension de câble. Vous avez 2 vis là pour régler le parallélisme de l'étrier par rapport au disque. Et vous pouvez également jouer sur la précontrainte de la plaquette fixe qui est côté intérieur. Tout d'abord, il faut libérer la plaquette avec une clé BTR. Une toute petite clé BTR que vous glissez derrière le disque, il y a un petit trou. Vous allez dans le petit trou, vous desserrez le maintien de la plaquette. Et ensuite, si vous voulez avancer la plaquette arrière, ça se passe. Vous glissez une grosse clé BTR cette fois, à travers la roue arrière dans le trou, et vous serrez. Ça va avancer la plaquette arrière. La plaquette intérieure, pardon. Une fois que vous avez fini ce réglage, vous serrez, vous resserrez la plaquette arrière avec une vis avec la vis qui est derrière le disque, comme mon doigt. Voilà, je vous ferai ça en détail dans la prochaine vidéo. C'était le point 2. Ensuite, après quelques essais, vous avez sûrement la potence qui va prendre du jeu. Donc ça se passera ici, pareil, c'est une clé de 10, c'est assez rapide, et ça fait l'objet d'une de mes vidéos qui est déjà en ligne. Next point. Ensuite, vous êtes des geeks et vous allez vouloir mettre à jour votre trottinette. Alors, vous pouvez, avec Ninebot, vous pouvez mettre à jour le BMS. BMS, si je ne me trompe pas, c'est Battery Management System. Donc c'est la gestion de la batterie. Vous pouvez faire ça, le firmware, vous pouvez le mettre à jour avec Ninebot. Vous pouvez aussi également mettre à jour le module Bluetooth avec Ninebot. Et le firmware complet de la trottinette, c'est avec l'application Mi Home. Voilà, à ce jour, la dernière version c'est 1.3.4 et qui est disponible pour les trottinettes à partir de 1.3.0. Voilà, c'était mon point 4. 5e point, vous êtes bricoleur, vous avez envie que votre trottinette dure. Il va falloir renforcer mettre en place une protection pour le câble arrière qui est sous le feu stop. Ça va faire l'objet d'une nouvelle vidéo très rapidement. Voilà, c'était les points indispensables. Maintenant, vous avez envie de dépenser les quelques euros qui vous restent dans votre trottinette. L'achat que je recommande sérieusement, voire impérativement, moi, c'est les pneus pleins. Moi, je suis passé en pneus pleins au bout de 15-20 km. Donc, je les ai maintenant depuis plus de 400 km. C'est super, le pneu plein, c'est la vie. Plus de crevaison, vous pouvez rouler, je roule comme un fou, je prends des trous, des bosses, je fais des sauts avec la trottinette. Pneu plein, ça bouge pas. Pour le montage, je vous ferai pas de vidéo parce que c'était bien galère, j'y touche plus. J'étais tout seul pour faire le changement. Voilà, c'est un peu galère tout seul, je vous conseille d'être 2 et d'avoir un four. Voilà, je vous fais en rapide, c'est les pneus pleins, vous les mettez au four 20 minutes à 180 degrés.
Passez pas les 180 degrés, après ça devient un véritable chewing-gum. Il y a différentes vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube sur le démontage. Je vous les mettrai si vous voulez dans le bas de la vidéo. Next point. Achat d'antivol. Vous voyez, moi je roule toujours avec mon antivol, comme ça si je m'arrête. J'ai l'antivol disponible. Voilà. Dernière chose, pour ceux quelques-uns m'ont posé la question, ne savaient pas utiliser la trottinette. Donc ça va paraître un peu idiot pour d'autres. Il n'y a pas de question idiote. Premier jour, c'était pas évident pour tout le monde. Alors, pour allumer la trottinette et s'en servir, on appuie une fois sur le bouton Power. Une fois, ça s'allume. Ça s'allume. Ensuite, comment on fait pour avancer avec la trottinette? Eh bien, on met un pied dessus comme une trottinette normale, on pousse une fois avec le pied, on met le deuxième pied dessus, et on accélère. Si ça n'a pas marché, c'est que vous avez accéléré trop tôt, ou vous n'avez pas pris assez de vitesse. Voilà, après ça devient instinctif, vous allez voir, c'est très rapide. Ensuite, le mode écho, vous appuyez 2 fois sur le bouton Power, 2 fois rapide, petit voyant vert s'allume, vous êtes passé en mode écho. Donc là, ça va tout de suite beaucoup moins vite, surtout si vous êtes un poids lourd. Les phares. J'appuie une fois, ça allume les phares. Je rappuie une fois, ça les éteint. Le verrouillage, ça se fait avec l'application. Le verrouillage, c'est donc l'antivol intégré à la trottinette, c'est un verrouillage électronique qui empêche le futur voleur de démarrer la trottinette. Ça ne l'empêchera pas de partir avec sous le bras. Et ça se fait avec l'application, avec le Bluetooth. Ça impose de laisser la trottinette en veille. Voilà. Et pour éteindre la trottinette, j'appuie dessus. Voilà, c'était les points. Allez, dernier point. Pour ceux qui veulent absolument économiser des quelques centimes de plus, rechargez votre trottinette la nuit. Tarif EDF, 12 centimes le kilowattheure la nuit, 15 centimes le jour, je crois. Voilà, vous avez économisé 3 centimes pour un kilowattheure. Donc un kilowattheure, vous allez pouvoir faire 200 km à peu près. C'est tout pour cette vidéo. À bientôt.